France Inter. Anthony Bélanger, votre histoire du monde nous emmène en Espagne où on ne parle plus que de l'interview publiée ce week-end d'un homme de 91 ans. Oui, il s'appelle Antonio Tejero Molina, il est l'ancien lieutenant-colonel de la Guardia Civil, l'équivalent espagnol de notre gendarmerie. Tous les Espagnols connaissent son nom et surtout son unique fait de gloire, il est le visage du coup d'État du 23 février 1981. Ce jour-là, avec ses hommes, il s'est introduit en grand uniforme, tricorne de carton bouilli de service sur la tête, un revolver à la main dans le Parlement et il a hurlé aux députés présents une des plus célèbres phrases de l'histoire contemporaine de l'Espagne: todos al suelo, coño, c'est-à-dire tous au sol, et je vous laisse traduire le coño de circonstance. Bref, il est le visage du coup d'État du 23 février 1981 pour lequel il a été condamné à 30 années de prison. Pour la première fois, cet homme s'est confié à un média en ligne, l'Espagnol, et ses déclarations sont retentissantes puisqu'il explique que le roi d'alors, Juan Carlos, était non seulement au courant de ce coup de force, mais qu'en plus, il comptait bien en profiter. Mais l'histoire explique pourtant que c'est lui, Juan Carlos, qui a stoppé ce coup d'État. C'est vrai, l'histoire officielle, c'est que Juan Carlos a appelé une à une toutes les capitaineries générales du pays, c'est-à-dire les régions militaires, pour leur intimer l'ordre de rester dans leur caserne. Une fois l'obéissance des généraux acquise, il s'est présenté à la télévision vers 1h du matin pour siffler la fin de la partie, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel, et l'Assemblée, Las Cortes, a repris dès le lendemain son travail parlementaire. C'est même le moment de l'histoire où Juan Carlos a acquis son immense popularité qui allait durer 40 ans, jusqu'aux histoires de corne-cul, de fraude fiscale et de corruption qui allaient l'obliger à abdiquer en 2014. Mais elles sont crédibles, ces accusations portées à l'encontre de l'ancien roi ? Le problème, c'est qu'on n'a jamais vraiment mis toute la lumière sur cet épisode de l'histoire. Or, c'est justement dans les replis et les non-dits de ce récit national que des historiens et des écrivains se sont glissés et ont enquêté. Le plus célèbre d'entre eux est l'un des plus grands écrivains espagnols vivants, il s'appelle Javier Cercas, et son livre paru en 2009, Anatomie d'un instant, eh bien la thèse de Cercas, c'est que Juan Carlos savait au minimum que quelque chose se préparait, et s'il a passé tant de temps au téléphone avec les militaires de tout le pays, c'est autant pour tester leur volonté de s'associer à ce coup d'État que pour l'arrêter. Mais quel a été l'intérêt de ce coup d'État, ou quel aurait été l'intérêt de ce coup d'État raté pour Juan Carlos ? Eh bien, à l'époque, Juan Carlos n'avait succédé au dictateur Franco que quelques années auparavant. Sa légitimité était très faible et on l'appelait couramment, dans le cercle politique d'opposition plutôt de gauche, faut bien le dire, Juan Carlos le Bref, comme pour dire qu'il serait temps un jour prochain de se débarrasser de lui, de cette monarchie anachronique. Donc, son unique et seul souci était de se maintenir à tout prix à la tête de l'État, et qu'il ait pour cela eu deux fers au feu est assez évident. Le problème est que souvent, les peuples ont besoin d'histoires simples pour se rassembler et que celle d'un roi courageux, rétablissement au bout de la nuit, la démocratie en péril, a bien servi les intérêts de l'Espagne d'alors. Anthony Bélanger, tous les jours dans le 5-7 pour les histoires du monde.